et donc on va pouvoir interagir. Si vous ne voyez pas ce petit logo rouge ici, c'est que nous sommes en replay, enfin en tout cas que vous visionnez en replay, et donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message, comme ça après je peux venir vous saluer une fois que vous aurez visionné tout ça. Pour celles qui sont présentes, n'hésitez pas à interagir avec moi s'il y a quoi que ce soit qui vous chagrine ou vous avez besoin de plus d'informations. Allez, on retourne tout de suite la caméra. Coucou Corinne. Je vais quand même me représenter parce que peut-être certaines ont été invitées par les copines ou qu'elles arrivent d'autres groupes. Donc je m'appelle Marie-Christine Pelletier, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le Calvados en Normandie. Pour celles qui connaissent un petit peu, je suis entre Caen et Deauville, à côté de Cabourg. Et donc voilà, moi je scrape depuis presque 7 ans maintenant avec le matériel qui est vendu par la marque Stampin' Up, et du coup je me suis associée avec eux, donc je revends moi le matériel qu'ils proposent puisque tout se fait à travers de démonstratrices, et je mets à profit voilà toutes mes connaissances à travers ces lives pour vous apporter un petit moment de bien-être et puis de créativité ensemble. Donc je retourne la caméra et je vous montre ce qu'on prévoit pour aujourd'hui. Attention, le mal de mer, bougez pas, hop, je vais retourner comme ceci. Vous n'ayez pas peur, je sais que c'est flou, mais comme je vous l'ai dit, la journée continue dans les... Voilà. Ok, j'espère que vous voyez bien, je vais remonter un petit peu tout ça. Hop, donc là, c'est le code hôtesse du mois de décembre pour vos commandes. Donc pour celles qui ont l'habitude de commander, vous savez que par ma boutique en ligne, si vous rentrez après ce code hôtesse-ci, vous avez un petit enveloppe surprise le mois suivant. Donc là, je suis en train de préparer mes envois pour celles qui ont commandé au mois de novembre. Et vraiment, je vous remercie encore pour vos commandes. Donc aujourd'hui, on va réaliser une petite carte, donc comme celle-ci, comme je vous le disais, qui est un support pour une carte cadeau ou un chèque ou un petit billet. On va également travailler la pâte à structure ou pâte à embosser. Chez Stampin' Up, ils appellent ça... ah oui, vous avez vu, alors c'est du bleu nuit les filles, et j'ai même rajouté des paillettes pour vous. Voilà, voilà, mais j'ai déjà eu une petite casse, donc il va falloir que j'aille retravailler. Merci Martine, Marotine, pardon. Donc, vous voyez, j'ai également mis des paillettes dans les flocons. Donc là, je vais vous expliquer donc cette fameuse pâte à structure qui est vraiment très intéressante à travailler, surtout voilà, sur ces périodes de fête. Et quand on l'ouvre, eh bien, hop, ça va. Donc là, on a le petit chèque et ensuite, ça dévoile le message. Je vous remontre le système quand on l'ouvre, voilà, et donc ça va tout simplement en fait faire sortir, hop, vous voyez notre petite carte ici. Donc vous pouvez mettre en format carte cadeau qui sera plutôt de cette taille là, et hop, voilà ce que ça donne. D'accord? Alors, petite cerise sur le gâteau, c'est pour ça que je vous parlais de chèque cadeau. Moi, je vais donc mettre en place, enfin, qui a déjà été fait, et je sais que certaines parmi vous en ont déjà profité, même les autres années. Je réalise des cartes cadeaux à l'attention voilà, de tous ceux qui le souhaiteraient. Si vous voulez vous faire offrir du scrap et notamment du matériel Stampin' Up, enfin exclusivement du matériel Stampin' Up, vous pouvez toujours voilà, demander à vos maris ou à vos enfants de me contacter et bien ils vont pouvoir choisir le montant qu'ils veulent et ensuite vous pourrez voilà, vous faire offrir cette carte cadeau. Cette carte cadeau est valable 4 mois. Enfin, vous avez largement le temps surtout de vous faire plaisir sur le prochain catalogue qui arrive également, qui sera pour janvier. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, cette petite carte cadeau, n'hésitez pas à en parler à votre entourage. Ça peut être un bon moyen. Si vous ne savez pas quoi demander à Noël, eh bien, pourquoi pas voilà, leur proposer une carte cadeau auprès de moi. Ça me fera plaisir vraiment de les accompagner dans cette démarche. Alors, on est parti pour ça. Je vais vous montrer quand même deux autres modèles que j'ai réalisés. Ça va vous donner aussi un petit peu plus d'idées créatives. Alors, une première carte que j'ai réalisée avec un ensemble qui est exclusif actuellement, d'accord, qui s'appelle Jardin d'Éden, d'accord, qui est ici. Alors, les papiers, je vais vous les montrer, sont... vraiment disponibles jusqu'à épuisement des stocks et ne seront pas reconduits au mois de janvier. Donc ça, je vais vous les présenter. Et on a également un set de tampons et des découpes qui, eux, seront présents dans le catalogue prochain catalogue saisonnier.
Donc, vous avez le temps pour commander les dies et autres, mais je vous assure que les papiers, ils valent vraiment la peine aussi de les prendre, pourquoi pas, même pour vos projets de fin d'année. Regardez un petit peu avec ces incrustations dorées. Il est vraiment sublime. Et vous voyez, en fait, sur chaque page, vous avez comme ça des incrustations dorées, qui est vraiment très beau. Si vous avez la collection également Feuillage Infini, qui a déjà quelques années, eh bien, vous allez tout à fait pouvoir l'associer à ces papiers. Vous voyez, et donc à l'arrière, on a des teintes plus neutres, mais qui sont également parfaits si on veut faire des pages d'album ou des pages de scrap, peu importe. Je vous montre du coup la carte que j'ai réalisée avec cette collection. Donc vraiment les papiers, là ceux-là coûtent 18 € et ne seront disponibles que jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc si vous avez craqué pour ce papier, surtout, voilà, positionnez-vous rapidement. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous les donnerai, il n'y a pas de souci. Et donc voilà la carte que j'ai réalisée. Je vais essayer de capter un petit peu la lumière. Bonjour Viviane. Voilà ce que ça donne, vous voyez, avec les petites incrustations ici de doré. J'ai rehaussé ça avec un papier doré. Cette découpe-là fait partie des dies qui sont dans la collection Jardin d'Éden. Et quand on l'ouvre, hop, voilà ce que ça dévoile. Pas besoin d'une occasion pour fêter. Et donc ça également, ces messages-là sont également dans la collection Jardin d'Éden. Et vous voyez que ça rend vachement bien. Je me suis également amusée ici à rajouter du feuillage, des feuilles d'or. Vous savez, nos fameux flocons de dorure qui donnent un petit peu plus encore de lumière. Ah ben je vois que ça vous plaît, je suis ravie. Vraiment, je me suis beaucoup amusée avec cette collection. Elle est vraiment très belle, je trouve. Et vous voyez que à la rigueur, même pour Noël, ça passe tout à fait bien ce papier. Il est vraiment sublime. Voilà, donc là vous avez un deuxième motif et un troisième motif, alors que moi je trouve assez rigolo pour Noël aussi. Alors c'est très drôle en plus parce que je suis en train d'en faire en ce moment. J'ai une pâte à biscuits en fait de Noël qui est en train de reposer. Et juste après le live, je vais essayer d'aller rapidement faire mes petits biscuits de Noël pour mes enfants pour le goûter. Voilà ce que j'ai également réalisé. Là pour le coup, on retrouve la pâte à structure. Et vous voyez, ça, c'est issu vraiment de la collection Pain d'épices, qui est vraiment super sympa. Attention, cette collection est en fin de série, hein, puisque vous savez que notre catalogue saisonnier hiver, là, va prendre fin. Et ce papier est dans les fins de série, donc c'est vraiment le moment d'y aller, de se faire plaisir. C'est encore dispo. Je vais vous présenter également les pochoirs que j'ai utilisés ici, qui sont eux aussi dans le catalogue saisonnier et qui vont bientôt partir. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, un petit effet glaçage, vous savez, comme sur le toit des maisons en pain d'épices. Je trouvais ça très rigolo de l'associer. Et quand on l'ouvre, hop, voilà ce qu'on trouve. Donc là encore, on va pouvoir y glisser notre carte cadeau. C'est pour ça que je ne suis pas descendue plus bas, puisque la carte cadeau ira ici. Donc voilà les trois modèles que j'ai réalisés. Et donc, je vous propose de reprendre, celle-ci et de la réaliser. Vous allez voir en rose, en fleur de cerisier, pour sortir un tout petit peu des sentiers battus du vert et du rouge et du bleu éventuellement de Noël. Et pourquoi pas la faire en rose. Vous avez vu que Stampin' Up d'ailleurs avait proposé une collection sur les teintes de rose cette année et ça a bien marché. Donc comme le papier n'est plus disponible, je vais vous montrer qu'avec finalement notre texture et notre papier, on peut aussi arriver à faire des choses assez lumineuses. On va commencer tout de suite. Alors, hop, je vais prendre mon petit matériel que j'ai préparé. Pour le coup, pour le moment, tout est encore à peu près bien rangé. Hop là. Alors, on va avoir j'enlève tout ça. Besoin d'une feuille A4. D'accord? Feuille de papier A4. Ici, nous sommes sur donc du fleur de cerisier. Hop là. Et je vais avoir besoin de mon massicot. Tac. Alors, je vais vous donner les dimensions. Je n'ai pas fixé mon sous-main, mais c'est pas grave, on va faire ça. Donc, on va rester sur les 29,7, hein, puisque A4, c'est 21 par 29,7. On va rester sur les 29,7 et on va couper une bande de papier ici à 11 cm. Je vais essayer de dézoomer un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. S'il y a quoi que ce soit après qui vous chiffonne, surtout, vous m'arrêtez. Allez, là, on coupe à 11. Hop, on se met bien l'embuté ici. Maintenant, vous avez l'habitude. Une fois qu'on a cette bande de papier, on va les plier d'un côté. Donc, on va retourner notre feuille comme ceci. Hop. Et on va les plier d'un côté
à 10 cm, là. Et de l'autre côté, ici, on va aller plier à 6 cm. Donc la mesure, je vais la prendre par là d'abord. Et ensuite, on ira à 6 cm ici. D'accord? Si je vais trop vite aussi, vous me dites... Hop. De toute façon, le replay restera dispo et la fiche technique sera également disponible. Donc 10 cm. Et là, je fais un pli. D'accord? Je vais retourner ma feuille. Je me mets à 6 cm et je fais un pli. Tac. Donc, est-ce que vous allez voir, ici premier pli, ici deuxième pli. Pour avoir des plis bien réguliers, bien propres, on fait la petite technique, on cache le bourrelet, c'est-à-dire que vous voyez ici, il y a le petit bourrelet, où est-ce qu'il est? Il est là, voilà, le petit bourrelet qui apparaît, et donc on va aller tout simplement, hop, plier en cachant le bourrelet à l'intérieur, ce qui va nous faire vraiment un pli parfait en haut. Alors, je vais juste mettre un tout petit peu plus de lumière, voilà, un petit peu plus de lumière sur mon téléphone pour vous voir mieux. Donc voilà ce que ça donne. Là, on est tranquille. Maintenant, on va faire le rabat. Quand je dis le rabat, vous voyez, c'est vraiment la petite, ici, la petite structure, d'accord, qui va nous permettre de faire cette petite coulisse. On va avoir donc besoin, dans la chute, d'un morceau donc de 14,5 par 9. 14,5 par 9. Donc ça, on va commencer déjà par là. On va couper à 14,5. Vous allez voir, c'est vraiment un projet hyper facile. Et je dirais, voilà, si vous en avez plusieurs à faire, eh bien, je crois que là, vous allez trouver vraiment le projet qui va aller très très vite et qui va vous permettre de vous éclater plutôt sur la déco que de passer votre temps à prendre des mesures. Et ensuite, on va aller plier de chaque côté sur les 14,5, de chaque côté à 1,5 cm, ici et ici. Donc là, ce que je vais faire, pour utiliser bien mon massicot, je vous recommande d'aller chercher les mesures, vous voyez, qui sont sur le côté ici. C'est plus facile, puisqu'on a un meilleur appui. Vous allez tout simplement faire glisser votre papier jusqu'à 1,5, on va plier, et on retournera notre papier, et là aussi, on ira jusqu'à 1,5. Si on se met ici, c'est tout à fait faisable, mais le risque d'erreur est possible, parce que j'en vois encore qui ne vont pas toujours bien en appui ou autres, ou qui ne sont pas très stables. Donc vraiment, je vous recommande d'aller mettre plutôt votre papier, la grande bande, sur le côté gauche, et d'aller chercher pour les petites mesures sur votre côté droit. D'accord? Donc là, on se met bien en appui, on va jusqu'à donc 1,5. D'accord? Hop, et je plie. Je vous recommande également d'aller toujours dans le sens de la montée pour votre massicot, ainsi ça maintient bien votre papier ici sur sa butée. Donc là, on plie à 1,5. On tourne notre papier, on se repositionne à 1,5 et on plie notre papier. Donc voilà ce qu'on obtient. On a un premier pli ici, un second pli ici. Hop. Alors, je vais mettre mon massicot ici pour le moment. Là, ça a décidé de ne pas voilà, rester, rester en place. C'est pas grave. Allez, hop, je vais essayer d'utiliser ça comme ça. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtient. On a le grand volet ici, donc qui sera vraiment sur le haut de notre carte. Ici, ça va être le rabat, d'accord? Et on a ici ce qu'on a fait avec les plis. Donc, le premier pli, hop, je vous montre, il va aller, pour le coup, on ne s'occupe pas tellement des bourrelets, il va aller, hop, comme ceci, d'accord? Ce sera le pli du haut. Et le pli du bas, en revanche, clac, il va aller se replier dans l'autre sens. Donc, voilà ce que vous devez obtenir. Un Z, en fait, hein. Clac, clac et clac. D'accord? Alors, je vous recommande aussi d'utiliser votre plioir en os pour bien marquer votre pli, avoir quelque chose qui est bien propre. On a des petits outils qui sont super, donc autant les utiliser pour avoir un résultat parfait. Ok? Alors maintenant, avant d'aller tout assembler, on va aller faire ici, je vous montre, une petite encoche parce que je trouve que c'est quand même plus joli. Vous voyez, hop, je vais enlever mon petit chèque cadeau, c'est quand même plus joli et ça permet vraiment que la personne elle puisse aller chercher facilement sa carte, même si elle se soulève. Ça fait un petit peu plus fini, je trouve. Mais après, voilà, si vous préférez rester bien droit, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord? Mais je vous montre du coup comment j'ai fait. Pour cela, j'ai utilisé une perforatrice qui est vraiment sympa, qui est celle-ci.
Voilà, et qui s'appelle Étiquette adorable. On la retrouve dans le catalogue annuel, page 150. Voici la référence que je sais que souvent certaines me demandent. Et elle est vraiment intéressante parce que vous allez voir que justement, grâce à elle, on va pouvoir faire le haut de cette bordure. Vous voyez, hop, j'ai utilisé vraiment cette partie-là de la perfo et je vais vous montrer comment j'ai fait. Pour ce faire, j'ai localisé, alors avec un petit crayon à papier, hop là, tout simplement le milieu ici de ma petite bordure. Donc on est sur une mesure de 11 cm de large, donc je vais hop faire un petit trait ici à 5,5, d'accord, voilà, et je vais tout simplement aller regarder sur ma perforatrice. Vous voyez, le milieu a été ici matérialisé par ce petit repère. On a également ce repère-ci, mais pour le moment, nous, on va vraiment s'arrêter ici. Donc, je vais tout simplement aller positionner ma perforatrice en m'alignant le plus possible, vous voyez, sur le milieu, sur le petit axe, en fait, qui est ici. Et également, là, je vous montre avec la feuille complètement à l'intérieur, vous voyez ici et ici, on va avoir vraiment de quoi s'appuyer, de quoi s'aligner. Donc, je vous montre, j'espère avoir été claire. Dites-moi si c'est clair pour vous. Vous voyez, donc je me suis alignée tout simplement ici avec ces guides-là et celui-ci qui va, hop, m'indiquer bien le milieu. Donc ça, c'est assez pratique et on perfore. Tac. Donc ça, à la rigueur, si vous voulez, vous pouvez toujours le mettre sur un petit onglet ou autre. Ça peut être sympa aussi sur une carte. Donc voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, ça donne un résultat plutôt sympa. Et cette perfo-là, on va la retrouver tout à l'heure pour le message. Et vous allez voir qu'on va pouvoir également, du coup, réduire sa taille. Vous voyez que l'étiquette en elle-même est assez grande. Et vous allez voir tout à l'heure comment réduire en fait son format. Hop, ce qu'on va faire maintenant, on va aller faire un petit peu de tamponnage, je pense. Et ensuite, on montera la carte par la suite. On va d'abord coller ici vraiment, on va décorer et coller de façon à ce que ça soit plus facile à rentrer ensuite et à positionner. Donc, hop, ça je mets de côté. On va avoir besoin d'un morceau. J'ai juste besoin d'un petit truc. Hop là, hop là, hop là. Voilà. On va avoir besoin d'un morceau de 11 cm par 8,5. 11 cm par 8,5. Blanc simple, d'accord. Et je vous montre où est-ce que ça va se positionner. Ça va se mettre ici. D'accord. Donc, j'ai fait un matage de façon à avoir, vous voyez, une jolie bordure tout autour. Là, jusque là, pas de problème. On va aller également maintenant, du coup, faire notre tamponnage. Alors, je vais prendre la couleur. Évidemment, je n'avais pas préparé mon fleur de cerisier, que voici. Et on va aller mettre, écoutez, Joyeuse Fête. Donc, ce tampon Joyeuse Fête, on le retrouve justement dans Pain d'épices glacé, d'accord, qui est justement un des produits en fin de série, qui est vachement sympa pour les petits biscuits de Noël et tout, je trouve. Alors, hop, je vais le mettre droit sur mon bloc acrylique, s'il veut bien. Voilà, donc on a notre Joyeuse Fête. Et on va tamponner en fleur de cerisier, tout simplement, puisque c'est vraiment la teinte que j'ai choisie. L'avantage, c'est que, voilà, avec Stampin' Up, en fait, tous les produits sont les couleurs sont coordonnées. Donc, j'ai utilisé du papier fleur de cerisier. J'utilise l'encre fleur de cerisier. Elle est assortie, il n'y a pas de problème. J'essaie juste de mettre mon papier droit. Et on va mettre notre message ici. J'espère qu'il est droit. Voilà ce qu'on obtient. D'accord? Tout mignon. Je vais maintenant prendre, hop, parce que j'ai envie de rester sur le thème des sapins. Alors, sur le tampon tout en flocon, il y a plein de tailles de flocons. Donc là, vraiment, on a l'embarras du choix. On aurait pu prendre un message aussi de ce set. Hein. Les messages, en plus, sont assez jolis. Regardez, que cette saison soit scintillante, voilà, une tempête de merci. Vous voyez qu'on peut faire quand même pas mal de choses. Et puis là, je vais tout simplement aller tamponner un petit peu partout des petits flocons. Alors, je vous recommande, quand vous avez comme ça pas mal de petits tamponnages à faire, de mettre un petit tapis mousse en dessous, ce qui permet
de bien répartir votre charge. Par ailleurs, j'en vois encore beaucoup qui écrasent leurs tampons comme ça. Alors nous, nos encreurs chez Stampin' Up sont très très ancrés, donc vous n'avez que à vraiment ici aller embrasser votre tampon tout doucement, comme si vous ne vouliez pas réveiller un petit enfant, d'accord? Et là, l'encre est bien transférée et on va s'amuser, hop, vous voyez, à aller tamponner un petit peu de façon complètement aléatoire, hop, notre petit message. Et nos flocons surtout. Tac. Alors, ne vous inquiétez pas, le tapis après est lavable à l'eau, donc il n'y a pas de souci, je le passerai sous l'eau tout à l'heure. D'habitude, je mets un petit papier pour éviter de le tacher, mais là, j'avoue, je l'ai oublié. Donc, hop. Et vous voyez, on a vraiment comme une vraie envolée de flocons. Je trouve que c'est trop, trop joli. Ça appelle aux fêtes de fin d'année. Regardez comme c'est beau. Ça fait sympa, hein. Donc là, si vous voulez, on peut redescendre jusqu'au fond, mais là, je trouve que c'est bien suffisant. Hop. Donc, voilà pour notre tamponnage. Maintenant, je mets ça de côté. Hop, hop, hop. Que vous n'ayez pas trop de bazar autour de vous. Voilà, ça, j'enlève aussi. Et on va du coup aller coller, eh bien, notre petit message, décidément aujourd'hui. Voilà, notre petit message sur le rabat, d'accord, comme ceci. Donc on fait attention au matage, d'avoir vraiment des bordures qui sont jolies, d'avoir quelque chose vraiment d'équilibré. Là on colle. Alors on colle en pensant que ce petit rabat là doit être, voilà, sur le dessous. Mettez-le en dessous pour bien vous rendre compte, et celui-ci, bah, il ira sur le dessus, d'accord. Bon, après non, si, il faut pas que vous vous trompiez de sens. Donc, pensez bien à ça. OK? Allez, là, on colle. Donc là, moi, j'utilise de la colle Tombow qui colle très bien. Hop là. Voilà. Comme ceci. Tac. Je vais le déplacer parce que ça me casse les pieds. Voilà. Vous allez mieux voir. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, pour notre mécanisme, on va tout simplement aller se positionner comme ça. Alors, hop là, excusez-moi, le téléphone, il fait des blagues. Donc, ici, notre papier, vous vous souvenez, mesure 9 cm. Ici, ça fait 11 cm. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller faire, j'enlève ça, une petite marque au crayon à papier à 1 cm de chaque côté. Donc, ici et ici, ce qui va tout simplement nous permettre, eh bien, de bien aligner notre papier. Je vous montre de quoi je parle. Donc, vous voyez, si je veux vraiment avoir ici mon papier qui soit bien, voilà, bien centré, vous voyez la petite marque que j'ai fait là, l'autre de l'autre côté, et je vais aller me positionner comme ceci. Donc, vous voyez, je suis bien à plat. Là, on a notre rabat, je suis bien à plat sur vraiment le centre de ma carte. D'accord? Ce que je vais faire, donc je me mets comme ça, je vais aller mettre de la colle ici, et ce que je vais faire ensuite, c'est tout simplement rabattre comme ceci, d'accord, je rabats tout simplement pour aller chercher, eh bien, le pli comme ceci. Je vous montre, ça va être plus facile avec des images. Donc là, je mets la colle, on fera bien attention à ce que notre papier, notre feuille là soit bien alignée avec le pli du dessus, pour avoir quelque chose qui ne se promène pas de travers. On se met comme ça. Alors, hop, j'essaie de me mettre un petit peu en face. Voilà, d'accord. Et je vais tout simplement aller, ah, ça a bougé, zut, aller rabattre comme ceci. Voilà. Et là, je vais laisser prendre juste une petite seconde pour que notre colle adhère bien. Ok. Et voilà, regardez, hop, on a déjà, eh bien, le début de notre système qui apparaît. Clac. Donc là, après, évidemment, on ira enlever. Oh, excusez-moi. Hop là. Voilà. On va aller mettre de la colle ensuite ici. Vraiment, c'est la journée, hein, je vous le dis. On va aller mettre de la colle ici. D'accord? Comme ceci et comme ceci. Tac. Voilà. Ok? Là, on rabat. D'accord? Ici. Alors, est-ce que vous voyez bien?
Voilà, dites-moi, hein, parce que là, vous êtes silencieuse. C'est presque angoissant. J'espère que vous êtes encore là. Et vous savez quoi? Je vais enlever ce truc-là parce que ça m'agace. Voilà. Allez, on est mieux. Est-ce que c'est bon? Donc là, je vais rabattre tout simplement ici mon petit volet. D'accord? Et vous voyez que là, hop, ça se remet parfaitement bien. Est-ce que c'est bon? Merci pour les pouces. Je commençais à me dire qu'en fait, il n'y avait plus personne au bout du fil. Vous me rassurez. Je vous berce. Voilà. Hop, et regardez. Clac. Donc, évidemment, j'ai fait très attention. Vous voyez le petit rabat ici. Enfin, vous ne le voyez pas. Je vais vous le sortir pour vous le montrer. Hop là. Évidemment, le petit rabat, il est rentré à l'intérieur. Hein. En gros, ça se présente comme ça. D'accord? Donc là, je vais tout rentrer à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Tac. Et voilà. Donc voilà notre petit système. Je vais vous montrer avec du coup le petit chèque cadeau qui est ici. On peut le mettre comme ceci ou dans l'autre sens si c'est une carte cadeau. Comme ça on a le message. Hop là. Voilà. Clac. Et voilà ce que ça donne. Pas mal. Bon, merci. Je vois que ça vous plaît et que vous continuez à me suivre. Hop, je me remets ça droit. Donc, maintenant, on va s'attaquer à la pâte à structure ou pâte à embosser chez Stampin' Up. Des fois, ça a des noms un petit peu différents. Je vais vous montrer, j'ai fait je vous montrerai ça à la fin quand même. Je vous montrerai ça à la fin. Donc, voilà, en fait, vous voyez, je vous mets de près ce que ça donne. D'accord? Donc, on a un effet pailleté et on a un effet coloré. La pâte à structure, au départ... Je vais vous montrer, elle est vendue sous deux types, il y a deux modèles en fait de pâte à structure. Elle est page 128 du catalogue, on les retrouve ici. Et on a un modèle de pâte, donc qu'ils appellent pâte à embosser en fini mat. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et un fini blanc miroitant. Ce que j'ai utilisé ici pour ma carte bleue, c'est l'effet blanc miroitant. D'accord? Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'effet mat. Donc, effet mat, vous voyez, on a vraiment quelque chose de mat qui fait comme vraiment du glaçage. Et l'effet brillant, on a ceci. Elles sont blanches toutes les deux au départ. Je vous montre celle que je vais utiliser aujourd'hui, qui est la pâte pailletée. Parce que quand même, à Noël, on aime bien mettre des paillettes. Hop, et je vous montre. Est-ce que vous allez voir l'effet miroitant? C'est pas sûr, si, un petit peu. Vous voyez, donc au départ, elle est blanche. D'accord? C'est une pâte un petit peu comme celle-ci. Alors la mienne, elle est très vieille. Hein. J'ai remis un petit peu d'eau pour l'assouplir un petit peu. Mais voilà à quoi ça ressemble. D'accord? Faites très attention. C'est quelque chose qui sèche assez vite. Donc je vous vraiment recommande de refermer tout de suite le pot une fois que vous l'avez utilisé et de nettoyer votre matériel aussi dès que vous l'avez utilisé, parce que une fois que la pâte à structure elle est posée, c'est fini. Voilà, et si vous ne la nettoyez pas rapidement, vous allez être bien embêté. Pour donc la coloriser, ce que j'ai utilisé, et ça va être tout à fait faisable avec toutes les couleurs que vous souhaitez, on va utiliser de l'encre liquide. Souvenez-vous tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a l'avantage avec Stampin' Up donc d'avoir 50 couleurs et qui sont associées avec un certain nombre de nos produits. Par exemple, ici, donc on retrouve l'encreur, le papier, également l'encre liquide, on a également des feutres qui sont assortis, ce qui fait qu'on a toujours quelque chose de très harmonieux. On n'a rien qui jure trop, ça se passe très bien. Et donc moi je vais utiliser l'encre liquide fleur de cerisier qui d'habitude me sert à recharger mon encreur. D'accord? Et on va faire notre petite patouille avec. J'ai déjà en fait préparé ce qui sera en fait le résultat, puisqu'il faut quand même un petit temps de séchage. Et donc, voilà, on ne va pas attendre que ça soit complètement sec pour faire notre patouille. Alors, moi, j'aime bien utiliser, c'est des espèces de feuilles en téflon, d'accord, qui nous permet vraiment de travailler dessus. Après, on nettoie à l'eau. Vous trouvez ça au supermarché. Vous savez, c'est le genre de feuilles, en fait, qui d'habitude passent même au four, je crois, en supermarché ou dans les magasins spécialisés de cuisine. Ça vaut pas grand-chose et c'est vraiment pas mal pour faire de la patouille. On va avoir besoin d'un morceau de papier, alors que je ne me trompe pas, je vais quand même vérifier mon morceau, non c'est ça, d'un morceau de papier de 9,5 par 8,5 pour faire ce décor-ci,
d'accord? Vraiment ce décor-ci en blanc. Là, j'utilise du papier blanc classique, d'accord? Hop là. On va également avoir besoin, donc ça c'est également vendu à part, mais peut-être vous en avez déjà chez vous. Ce sont des petits couteaux, ça va vraiment nous permettre bien étaler notre pâte à structure. Et on va également avoir besoin de pochoirs. Alors, en ce moment, d'ailleurs, dans les fins de série, on a ces pochoirs qui étaient encore disponibles ce matin. J'espère qu'ils le sont encore. Mais vous en avez encore dans le catalogue annuel. Et c'est vraiment très intéressant les pochoirs parce que on peut les utiliser avec la pâte à structure ou la pâte à embosser. Mais on peut également les utiliser avec nos brosses estompes. Vous voyez, avec ces brosses-là, on va aller pouvoir mettre de l'encre et utiliser les pochoirs pour faire des fonds. Éventuellement, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais aujourd'hui, moi, je vais les utiliser avec la pâte à structure. Voici le modèle, alors je vais me mettre comme ça, que j'ai utilisé pour faire, vous savez, celui-ci, d'accord, avec les petits biscuits, là, qui fait vraiment effet glaçage. Et après, on a deux autres modèles qui sont aussi très très sympas pour faire différents motifs. Donc, on va positionner notre petite feuille. On peut la fixer avec un petit peu de masking tape si vous préférez, si vous vous sentez plus à l'aise. C'est tout à fait possible. Ou du scotch repositionnable. Il n'y a pas de souci. Évidemment, je ne vais pas trouver l'entrée de mon masking tape. Hop. Allez, je vais aller fixer ça. On peut également fixer le pochoir. Hop. De façon à ce que ça ne bouge pas. D'accord? Donc là, je vais mettre un petit bout de masking tape ici. D'accord? Et on va aller fixer notre pochoir. Donc là, vous n'avez que l'embarras du choix pour choisir ce que vous souhaitez avoir vraiment, ou du plus grand ou du plus petit. Enfin, vraiment, c'est vous qui choisissez le positionnement de votre pochoir. Il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de mauvais choix. Alors, d'autant plus sur des pochoirs comme ça. Pour cela, c'est un petit peu plus, il faut être un petit peu plus attentif puisque vous voyez que ce sont des lignes. Voilà, à moins de les vouloir tordus, faites bien attention à positionner votre pochoir bien dans l'alignement de votre papier, bien entendu. D'accord? Mais ici, bon, je pourrais même mettre le pochoir de travers, ça ne gênerait personne. Tiens, allez, hop, c'est même ce qu'on va faire. Comme ça, vous voyez que c'est faisable. Ok? Allez, j'enlève ça. Alors, pour la pâte à structure et pour obtenir du coup notre couleur, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, moi, je vais utiliser ma petite feuille ici pour faire ma patouille. Donc, je vais aller prélever un petit peu de pâte, d'accord, comme ceci. Ok, je vais en reprendre un tout petit peu de blanc parce que j'aime bien aussi que ça ne soit pas complètement rose de partout. On va voir. Après, on ne sait jamais réellement le résultat qu'on va obtenir, mais on verra bien. Écoutez, c'est pas gênant. On prend notre encre liquide et je vais aller mettre une goutte. Hop, pour le moment, je pense que c'est largement suffisant, mais après, vraiment, ça va dépendre un petit peu de ce que vous voulez obtenir. Et là, on va mélanger. Alors, c'est sûr que sur le coup, ça fait un peu oulala, bien rose, mais c'est pas grave. D'accord? On peut aller rajouter un petit peu de pâte à structure. Et comme je vous le disais, on va aller jouer un petit peu sur le clair, le foncé. Si je veux, je peux aller même rajouter encore un petit peu de blanc. Hop. Allez, on va aller mettre un petit peu plus de blanc. Voilà. Alors, ça peut se garder ensuite. Si vous mettez ça dans une petite pochette plastique bien hermétique, bon, honnêtement, ça ne se garde pas non plus 10 ans. Hein. Vous pouvez la garder un petit peu au frais dans la petite pochette plastique. On peut y remettre un tout petit peu d'eau pour la réactiver et la rendre un petit peu plus souple. Mais voilà, ça ne se garde pas non plus d'une année sur l'autre. Hein. Donc, et là, vous voyez, je vais tout simplement prélever, comme si je faisais de l'enduit ou je ne sais quoi. Et je vais aller poser comme ça. Alors, moi, je préfère utiliser ce couteau-là qui est plus plat. Et on va aller tout simplement, vous voyez, hop, délicatement, hop, je vais les mettre un petit peu de blanc aussi, hop, racler en fait l'endroit où, eh bien, on a nos flocons qui sont sur la feuille. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, hein. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous avez déjà testé la pâte à embosser. Dites-moi un petit peu si vous connaissiez, si c'est quelque chose qui vous donne envie de tester. Hop. Voilà. Alors, en fonction de ce qu'on recherche, on peut mettre un petit peu plus d'épaisseur. Là, je ne vais pas avoir besoin forcément d'avoir beaucoup
besoin de beaucoup d'épaisseur. Hop là. Voilà. Donc maintenant, eh ben, je vais tout simplement soulever délicatement mon pochoir. On va aller décoller tout ça. Hop là. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, maintenant, on va laisser sécher. J'aurais pu mettre un petit peu plus d'encre peut-être, mais je vais vous montrer ce que ça donne une fois sec, parce que pour le moment, c'est encore un petit peu mou, hein, donc il va falloir laisser sécher. Et donc, voilà ce que ça donne au final. Une fois que c'est sec, on a vraiment les paillettes qui ressortent. Alors, est-ce que vous allez voir bien? Ce qui est difficile, c'est avec la lumière, peut-être comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, peut-être comme ça. Est-ce que vous voyez les paillettes qui ressortent? Donc là, c'est vraiment la même chose, hein. J'ai mis de l'encre. J'ai fait exactement la même manipulation. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que c'était quelque chose que vous connaissiez déjà? Vous avez déjà pratiqué? La pâte à structure ou la pâte à embosser. Hop. Je vais tout simplement, hop, allez, voilà, dégager ça. Et mettre ça vite à l'eau. Hop, je vais refermer comme ça pour pas que ça sèche trop vite. Et on va finir notre carte avec ce qu'on avait fait. Alors, hop là, je vais reprendre mon petit modèle. Ce que j'ai fait pour rehausser tout ça, je suis allée chercher un papier que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Je l'adore ce papier, il est tellement pas mis en valeur dans le catalogue, c'est vraiment dommage. Je vous retrouve la page. Je trouve qu'il est vraiment super chouette. Et je sais que plusieurs fois, vous m'avez demandé où est-ce qu'il se trouvait. Et c'est ce papier-ci. Est-ce que vous le voyez? C'est ce papier-ci et il s'appelle papier spécialité métallisé or et rose. Donc, on en a effectivement une version or. C'est la version que j'ai utilisée pour faire cette carte-ci. Vous voyez, ici. Et on a la version dorée. Donc, je crois que vous avez 4 feuilles de chaque. Oui, c'est ça, 4 feuilles de chaque. Et donc, on est sur du fleur de cerisier également assorti. Il est vraiment très, très beau, ce papier. Et vous le retrouvez, page 135 du catalogue annuel, si vous voulez. Pour la mesure, on va avoir donc du coup besoin d'un morceau de ce papier de 10 cm par 9 cm. D'accord? 10 cm par 9. Est-ce que vous êtes encore là? Je m'inquiète aujourd'hui. Je me dis, c'est pas possible, ça peut pas se passer aussi bien. Et voilà, du coup, notre fond à paillettes. Et vous voyez, je vais aller tout simplement, eh bien, le coller l'un sur l'autre. Merci Steph, merci pour les cœurs, c'est gentil. Je me sens moins seule. On va aller donc coller ces deux éléments et je trouve que ça se marie très bien. On va avoir vraiment un bel ensemble rosé, pailleté, très fête hein, quand même. Bien qu'on ait utilisé une couleur qui soit pas forcément super adaptée au départ, aux fêtes de Noël, hein, en tout cas de façon traditionnelle. Et bien je trouve qu'en rajoutant justement tous ces éléments pailletés, on va avoir vraiment, je pense, un résultat très sympa. Hop, donc voilà ce que ça donne une fois que c'est positionné. Hop, et on va aller coller, clac clac clac, comme ceci. Ah voilà, non, oui, non, oui, hop hop hop. J'ai un problème avec les messages. Non mais je vous ai dit aujourd'hui c'est vraiment ma journée. Hein. J'ai un problème avec les messages aussi. Donc écoutez, je lirai vos commentaires s'il y en a plus tard parce que tout est bloqué. Allez, je colle. Il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ou des semaines. Là, pour le coup, c'est la semaine. Mais c'est pas grave. Tac. Alors, voilà ce que ça donne. Regardez. Hop, je vais faire le point. Est-ce qu'il veut bien faire le point? Non, il ne veut pas. Voilà. Alors, je vais vous expliquer du coup après comment j'ai fait pour la perforatrice pour avoir, parce qu'elle est quand même, vous voyez, il y a vraiment, comme je vous le disais, un message très très large. Là, pour le coup, ça faisait vraiment trop gros pour mon projet. Donc, je vais prendre une petite chute de papier blanc. Voilà. On va aller tamponner un message. Alors, j'ai choisi le message que je trouvais très sympa. Il est ici. Livraison de bisous rafraîchissants. Hop là. Livraison de bisous rafraîchissants. Il est là parce que voilà, rafraîchissant, les flocons. Bon, je ne vais pas aller chercher très très loin. Mais c'est sympa quand même.
Voilà. On va aller le tamponner, ben, écoutez, en fleur de cerisier. Hein. On va pas chercher trop loin. Ça va bien, donc on y va. Ok. Alors, hop. On va aller tamponner notre message. Donc, voilà ce que ça donne. Ok. Et on va aller perforer. Alors, pour le coup, on va aller perforer en essayant, vous voyez, d'aligner notre message sur le bas, ici, de notre étiquette. D'accord? Je vous montre, je la positionne et je vous montre le plus près. Voilà ce que ça donne. D'accord? Et là, je perfore. Attendez, je ne me trompe pas. Clac, clac, clac. Non, je vais faire dans l'autre sens. Je vais aller perforer en haut. Voilà, je vais aller perforer en haut. Plutôt, on va faire comme ça. D'ailleurs, c'est beaucoup mieux. Voilà ce que ça donne, d'accord? Je perfore comme ceci. J'essaie de bien centrer, que ma carte soit bien droite. Hop. Voilà. Et là, je perfore. Et ce que je vais faire, donc vous voyez que c'est quand même une étiquette qui est, pour moi, qui était un petit peu trop grosse, surtout par rapport au message que j'avais choisi. Et je vais aller, eh bien, me repositionner ici, dans le bas, d'accord? Regardez, je l'ai glissé en fait, je refais mon mouvement, je l'ai glissé ici à l'intérieur et je vais aller tout simplement, hop, la glisser ici et m'aligner. Alors on peut utiliser une petite pince si on n'est pas très à l'aise et l'aligner dans le bas, hop, comme ceci. Alors je vais essayer vraiment de l'aligner au mieux. Donc on se réaligne sur les côtés, on se réaligne dans le bas, je la positionne et je vous montre après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que ça va aller? Oui, voilà ce que ça donne. Et là, hop, je perfore. Et donc, du coup, vous voyez qu'on a une étiquette qui est quand même tout aussi jolie. Donc, si vous voulez, après, vous pouvez même la tamponner comme ça. Hein, mais avec donc le message qui rentre bien. Je vais aller rajouter des petits flocons. Je vais aller chercher ceux qui sont plus petits dans ce set de tampons-là. Hop. Donc, je suis toujours sur le set tout en flocons. D'accord? Et hop, donc je vais me prendre une petite feuille de brouillon, hop là, voilà, et je vais aller reprendre du fleur de cerisier et je vais aller tamponner, tac, mes petits flocons, tout mignons, trop jolis, on va les mettre ça comme ça, voilà, comme ceci. Et comme ceci. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ok? Hop. Et puis, bah, écoutez, on va finir un petit peu la déco en découpant quelques flocons dans le papier rose que je trouve très très joli, comme je vous le disais, et qui se marient bien. Donc, j'en ai déjà découpé deux. Un et deux qui sont là. Hop là. Voilà les petites bellettes. Donc, vous voyez ce que ça donne. Est-ce que vous allez bien voir? Avec la lumière, c'est compliqué. Je vais vous montrer sur le projet. Donc, on peut aller les mettre ici. On est sur un vieux rose. Hein. Ne vous attendez pas à un rose bébé. Hein. On est vraiment sur un vieux rose, mais qui, je trouve, se marie très bien. Et on va aller en découper un dernier. Alors, je retrouve. J'avais sorti le dies. Il est là. Voilà. Clac. Et je vais aller prendre un flocon un petit peu plus grand dans les découpes. Je vais prendre, celui-ci. Est-ce que celui-ci ira bien? Celui-ci ou celui-ci? Je vais prendre celui-ci, d'accord? Dans les découpes. Alors, ce sont les découpes qui sont assorties hein, au set de tampons que je vous montrais tout à l'heure avec les flocons. Lui, dans le catalogue annuel, donc il n'est pas en rupture. Si vous aviez... flashé dessus, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Hop, je changerai ça après. Et je vais aller le découper, bah, écoutez, dans une de mes chutes de papier à paillettes. Hop. Donc, je sors ma machine de découpe. On va utiliser nos plaques. Alors, je suis désolée si vous me mettez des messages, je ne vois rien, il n'y a absolument rien qui s'actualise. Donc, je lirai sous ça paisiblement si le
si Facebook veut bien ensuite me montrer tout ça. Hop là, voilà. Pour finir le montage de ma petite carte. Donc voilà ce que ça donne. Est-ce que je vais réussir à la sortir? J'aurais peut-être dû faire un aller-retour. J'y retourne. Hop, voilà. Je la repasse une fois parce que ça c'est pas bien découpé. Je n'ai fait qu'un aller simple et comme il est un tout petit peu plastifié en dessous, alors c'était pas mal parce que du coup ça se tient bien, mais ça aurait besoin d'un petit retour supplémentaire avec ma machine de découpe. Donc hop, plutôt que de déchirer le papier, ça serait dommage. Voilà, ça va être bien mieux. Clac, clac, clac. Je suis en train de défaire mon petit flocon. Ah, ça n'a pas marché. Bon, ça continue. Allez, je recommence. Je suis désolée. Vraiment. Allez, je finis avec ça. J'aurais dû le couper à l'avance. Ça aurait été bien plus simple. Vous savez, quand les éléments se déchaînent contre vous, bah voilà, c'est ma semaine. Donc, je vais y arriver. Hein. Clac. Hop, allez, on y va. Oui, merci pour les cœurs, Alexandre, parce que alors là, je vous garantis que je sors les rames parce que je ne vois pas vos messages. Ça, voilà, c'est comme ça. Il y a des jours comme ça où... Allez, j'espère que là, cette fois-ci, ça va être bon. Je vais carrément, hop, prendre les ciseaux pour m'aider un petit peu. Ça va être plus simple. Hop. Hop. Ça s'est découpé parfaitement jusqu'à présent. Je ne vois pas pourquoi d'un coup, ça ne voudrait plus. Parce que je vous garantis qu'il se découpe puisque j'ai fait les petits flocons. Hop. Donc du coup, là, je sors carrément les ciseaux pour m'aider un petit peu puisque ça a décidé de ne pas y aller. Hop. Je peux même pas vous dire, racontez-moi une histoire en attendant, je ne vois pas vos messages. Donc, bon, écoutez, c'est pas grave, je vais pas perdre de temps avec ça. On va faire autrement. Allez, les aléas du direct. On va mettre un petit flocon ici, ok, comme ceci, et on va en mettre un ici, et on va finir la carte comme ça. Alors, on va mettre pour le coup de la mousse 3D et pour le papier ici à paillettes, on va utiliser des petits glue dots. Je vous recommande ça vraiment pour que ça adhère bien, puisque n'oubliez pas qu'on a embossé, d'accord, avec la pâte à embosser, et bien notre fond de carte. Donc il n'y a que vraiment avec les glue dots, donc ce sont des petits points de colle comme ceci que vous allez réussir à faire adhérer tout ça. Alors je vais mettre hop, mes points de colle. Alors, comme je veux que mon message soit légèrement, voilà, qui dépasse légèrement, vous voyez ici du bas de ma page, je mets mes petits glue dots au-dessus, enfin mes petits points, mes petites mousses 3D légèrement au-dessus. Voilà, on va le structurer comme ça. Clac. Ici, je vais aller coller là mon petit flocon ici. Et le flocon là, je vais aller prendre un petit glue dot, voilà, que je vais aller mettre hop sur mon papier et je vais aller tout simplement glisser le petit flocon. Alors je voulais en mettre un plus gros, mais là voilà, ça a décidé de pas fonctionner comme je voulais, donc voilà ce que ça donne, ok. Et un petit point de colle là, pour le coup je vais coller, hop. Alors, si la colle aussi s'y met, on va pas y arriver. Hein. Voilà. Et là, je vais aller mettre mon petit flocon. Alors, j'en remettrai d'autres après. Je vais voir pourquoi, là, tout de suite, ça ne veut plus découper. Il doit y avoir une raison. Donc, voilà ce que ça donne. On peut rajouter, si on veut, des petits strass ou des petites gouttes. Vraiment, là, ça va être un tout petit peu
votre choix. On peut aller rajouter quelques petits brillants. Hop. Un petit peu par-ci, par-là, pourquoi pas. Ou des petites gouttes, si on veut rajouter un petit peu. Hop. Encore, je dirais, encore des paillettes. Hop. Et pourquoi pas un ici. Et là, je rajouterai un petit flocon que je redécouperai. Donc, voilà. Allez, je vous montre, du coup, le projet fini vraiment en détail. Je fais un petit peu hop, de rangement autour de moi. Voilà ce que ça donne une fois que donc notre petite carte est en mouvement. Je vous montre également, du coup, les différents projets que j'ai réalisés. Comme ça, en fonction des collections que vous avez ou du thème que vous souhaitez ou bah, des couleurs que vous préférez. Voilà les différents projets. Je vois absolument pas vos messages. Je suis complètement aveugle. Je suis vraiment désolée. Voilà. C'était pas ma journée. Alors, ça continue. Est-ce que vous êtes encore là? S'il vous plaît, dites-moi que vous êtes encore là. Voilà, merci beaucoup. De me mettre des pouces parce que là, voilà, en plus, j'ai aussi Annie, j'étais très gentille, mais voilà, en plus, les textos qui arrivent, c'est la galère la plus totale. Là, j'ai sorti les rames à mort, je vais retourner la caméra, je dois être écarlate, mais c'est pas grave. Allez, je retourne la caméra, voilà, donc vous voyez, j'ai pris un petit coup de chaud. Je suis vraiment navrée de cette farce d'atelier, enfin de live, c'est catastrophique, je ne vois absolument rien, je suis complètement aveugle, donc écoutez, j'ai envie de vous dire, heureusement que le projet n'était pas très compliqué et que j'espère que vous avez réussi à suivre. Merci beaucoup pour vos cœurs, vos pouces et vos encouragements. Bien voilà, écoutez, ce sont les aléas du direct. J'ai l'impression d'être Yves Mourouzi pour les plus anciennes ou PPDA ou je ne sais quoi, qui voilà, est en duplex avec quelqu'un qui ne l'entend pas. C'est un peu ma situation, voilà, comment vous dire, c'est très compliqué. Voilà, voilà, je ne vous entends plus, Cognac G, je ne vous entends plus. Allez, moi aussi, je vous fais des cœurs. Écoutez, si vous avez la moindre question par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer voilà, vos messages en MP, j'y répondrai avec grand plaisir. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie, vaut mieux garder le sourire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, écoutez, en tout cas, voilà, ce projet est vraiment facile, n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment simple. Pour celles qui veulent se faire offrir du scrapbooking avec, pourquoi pas, des produits Stampin' Up, alors là, je vous en ai imprimé un grand, n'hésitez pas à dire à vos, voilà, à vos amis, à votre famille, de me contacter pour avoir un chèque cadeau à Noël sous le sapin. Vous aurez également une petite création s'ils le souhaitent de ma part là-dedans, évidemment. Quoi vous dire d'autre? Écoutez, en tout cas, moi, je reste en tout cas avec vous. Voilà, je crois que le prochain, enfin le dernier live avant Noël sera le 23. Donc, je serai là jusqu'au 23. Donc, vous pouvez me retrouver tous les jeudis, d'accord, jusqu'à cette date. Après, je prendrai un tout petit peu de repos entre le 23 et le 1er janvier. Pour me ressourcer, remonter mon téléphone, voir un petit peu pourquoi aujourd'hui ça n'a pas fonctionné. D'ici là, je sais que ça sera résolu. Et puis écoutez, si vous avez besoin de plus d'informations, vraiment, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fera plaisir de vous répondre quand je me serai calmée là, parce que ça m'a vraiment énervée. Je peux bien vous le dire. Bien les filles, merci beaucoup pour votre présence. Hop, merci beaucoup pour votre présence, je vous fais des gros bisous, pluie de cœur sur vous également, et surtout n'arrêtez jamais de créer, vous voyez, même dans les moments de naufrage, on arrive quand même à faire de la carterie, donc allez-y, pas de problème. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, ciao ciao.